Bienvenue sur la deuxième partie. Donc là, on est rendu à l'index. On va commencer par le base coat. On va l'appliquer partout sur l'ongle et ensuite, on l'envoie dans la lampe pour 60 secondes. Ensuite, on utilise la couleur Dusty Rose. On va faire comme précédemment. On va venir appliquer la couche de Dusty Rose partout sur l'ongle. Ensuite, on l'envoie pour une cuisson complète, c'est-à-dire 60 secondes dans une lampe LED 48 watts et plus. Sinon, si vous n'avez pas ce modèle, 2 minutes dans une lampe soit UV ou une lampe plus faible. Donc, la première couche est faite, on l'envoie dans la lampe et ensuite, on va pouvoir appliquer notre deuxième couche. Donc, on est prêt à appliquer la deuxième couche maintenant. Et voilà, on l'applique partout. C'est fait. On va pouvoir l'envoyer dans la lampe pour encore une cuisson complète, 60 à 120 secondes, dépendant du modèle de lampe que vous avez. Un coup, c'est fait. On va utiliser la plaque de stamping CJS C99. Oui, c'est une plaque hivernale. Oui, c'est une plaque dans la collection de Noël, mais on va l'utiliser même si ce n'est pas Noël. Donc, on va prendre le 83 en premier pour faire la base de notre sapin. Et ensuite, on va utiliser la couleur par la suite, ça va être le numéro 64. Donc, on va commencer par se faire deux beaux sapins. Donc, un qui va être plus, pas trop bas, un petit peu plus haut, qui va être avec le côté gauche de l'ongle. Et voilà, c'est fait. Et ensuite, on va aller faire un autre modèle et on va faire plus bas et vers la droite. Donc, plus vers la droite. On reprend la même couleur 83, on en met sur notre truc suffisamment pour que ça fonctionne bien. Oh, il n'est pas correct. Donc, on va l'enlever. J'enlève pas la couleur sur la plaque de stamping. Je reviens directement par-dessus d'en mettre plus pour pouvoir refaire un deuxième passage de grattoir et ramasser mon image. Elle va être correcte. Voilà. Tout est beau. On enlève le surplus, puis ensuite, on étampe où on a besoin sur notre ongle. Voilà, c'est fait. On va pouvoir maintenant faire la deuxième couleur qui va être le 064 et on va faire les détails avec cette couleur-là. Donc, chacun de nos arbres a des détails. Donc, on utilise cette couleur-là pour venir faire nos détails sur les deux arbres. Pardon. Il est correct, on peut y aller, on applique. Et voilà, c'est fait. On va pouvoir aller faire maintenant l'autre arbre. L'autre arbre, le dessin qu'on a besoin, il a été sali. Donc, on a mis du vernis dedans. On va aller juste nettoyer pour être sûr qu'on ramasse uniquement ce qu'on a besoin pour cet ongle-là. Voilà, c'est fait, on ramasse et on va aller appliquer directement sur notre sapin. On a exactement ce qu'on a besoin. Oh, des petites saletés, on les enlève avant de transférer notre image pour être certain qu'on n'a pas des choses qu'on ne voulait pas sur notre ongle. Voilà, c'est fait. Ensuite, je vais nettoyer ma plaque. J'ai terminé avec cette plaque-là. Donc, je vais nettoyer ma plaque. Et on va changer de plaque. Celle-là, CJS C99. Et on va prendre maintenant l'autre plaque, CJS 354. La même plaque que sur la vidéo précédente, parce que ça, c'est le deuxième ongle d'une pause complète. Donc, on s'en vient chercher le petit cerf-volant. Et sur la plaque, il est situé dans le haut à gauche, donc, et drette là. Donc, on y va. Nos couleurs qu'on va utiliser, on va utiliser un bleu, la même chose que sur l'autre vidéo précédemment, le 232
et le 64 pour ma couleur de fond. Le 31, c'est mon brun pour les détails. Donc, on commence avec le 64 pour faire la base du cerf-volant. On s'assure de mettre suffisamment de vernis, sinon ça ne fonctionne pas super bien. On a ramassé notre image, on enlève l'excédent et on s'en va le placer direct sur l'ongle. Voilà, c'est fait. Ensuite, on va aller ramasser une partie du bas du cerf-volant qui est la petite corde qui va tenir la queue du cerf-volant. On gratte et on ramasse. Mon vernis, je constate que mon vernis est trop épais, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui rajouter du diluant à vernis. Donc ça ici, on va mettre 4 gouttes. 1, 2, 3, 4. Voilà, c'est fait. Et on va brasser, mélanger le tout. C'est important de bien mélanger pour que la texture soit vraiment idéale. Donc on brasse, on brasse, on brasse. Je vais même rouler entre mes doigts. Je vais enlever sur ma plaque de stamping le vernis. Et je vais être prête après ça à faire encore la même étape. Donc, on le recommence. Et c'est une image qui est très fine, donc il va falloir aller un petit peu plus rapidement. Donc, on applique notre vernis. On va gratter et ramasser. Donc, je gratte avec ma main gauche, je ramasse avec ma droite et j'ai mon image qui a transféré au complet sur mon tampon, même avec de l'excédent qu'on enlève. Je vais venir m'aligner sur mon ongle. Et je vais venir mettre la queue du cerf-volant. Désolée, c'est un peu flou, puis je vais vous le montrer comme il faut tantôt. Vous allez le voir bien comme il faut. L'image un peu moins floue. C'est pas évident avec les produits que j'utilise. Surtout une plaque de stamping qui miroite beaucoup. C'est très difficile de faire le focus. Donc voilà. J'avais une petite cochonnerie qui avait transféré sur mon ongle que je voulais pas. J'ai pris une micro-brosse et le nettoyeur de plaque à stamping et j'ai nettoyé le tout. Là, ici, je ramasse la deuxième couleur du cerf-volant et les petites boucles qui vont dans la queue du cerf-volant. On ramasse l'image, on nettoie l'excédent et on va venir s'enligner sur notre ongle. C'est quand même assez évident où l'image va, donc on la place délicatement, on prend quand même notre temps pour pas faire de problème et on va venir chercher la dernière image qui est le fil qui retient notre cerf-volant. Dans le fond, le fil qu'on tient dans nos mains pour pouvoir tenir notre cerf-volant. Donc, encore une fois, on gratte et on ramasse. Donc, on gratte de la main gauche si on est droitière et on ramasse avec notre droite. Si vous êtes gauchère, vous faites le contraire. On s'enligne, on étampe et c'est fait. Je vais vous le montrer un petit peu mieux. Voilà, comme ça. Donc, CJS 354. On va venir mettre notre top coat. C'est notre dernière étape. Donc, on applique le top coat comme il faut sur l'ongle, sur la totalité de l'ongle. On envoie dans la lampe pour une cuisson complète 60 à 120 secondes, dépendamment de votre lampe. Et ça va être terminé. Je vous montre le résultat dans quelques secondes. Voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé. Si vous aimez ma vidéo, n'oubliez pas de vous abonner. Merci. Bonne journée.